Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année, pour une nouvelle review. J'ai reçu un tarot que j'ai backé sur Kickstarter et que je viens de recevoir. C'est un tarot un petit peu particulier puisqu'il a été créé à l'aide d'une intelligence artificielle, donc peut-être que vous en avez entendu parler. C'est le logiciel Midway. C'est un tarot qui a été créé par Marcus Katz, que vous connaissez peut-être, qui a fait le Normand des Fées, un petit coffret Le Normand. Il a donc créé ce tarot qui s'appelle The Tarot of the Everlasting Day. Alors, je suis pas très fan d'art généré que l'intelligence artificielle, mais si vous aimez la peinture ou les créations générales, eh bien peut-être que vous serez comme moi, que vous serez curieux de voir ce que ça donne. Donc, en fait, il a été entièrement créé avec l'intelligence artificielle, puis Marcus et Talia Goodman qui l'a aidé aussi pour le guidebook, etc. Il y a plein de add-ons que j'ai pas encore reçus, donc je viens de recevoir le tarot. Il a une particularité, en plus d'être généré par l'intelligence artificielle et d'avoir été retouché par Marcus, c'est que il intègre plusieurs traditions ésotériques, donc le tarot de Thoth, le Rider-Waite-Smith et le Marseille. Donc vous aviez plusieurs options. Moi j'ai choisi celui avec les mots-clés et les références au tarot de Thoth. Et voilà, en fait, en fonction de votre niveau de pratique, ça vous permet de vous y retrouver. J'ai voulu avoir des mots-clés parce que même si je m'y connais en tarot, ben, parfois c'est bien d'avoir des mots-clés, donc il conviendra aux débutants comme aux confirmés. Donc je l'ai reçu dans une petite boîte comme ça en métal qui s'ouvre comme ça. Alors dedans, il y a un marque-page. Voilà, sympa. Il y a un petit guidebook qui reprend les mots-clés, qui explique un petit peu ce que c'est que le tarot, avec l'arbre Séphiroth. Si vous êtes dans la Kabbale, etc. Bon, ça devient un peu trop ésotérique pour moi. Je sais que Marcus 4, c'est très là-dedans, il a sa propre école, etc. Moi, c'est pas trop mon délire, mais ça intéressera surtout les fans de Thoth. Il y a la petite carte qui... Voilà. Alors pour le Kickstarter, on a reçu une petite carte numérotée, certificat d'authenticité avec l'intelligence artificielle qui s'est fait un autoportrait. Je trouve ça assez intéressant. C'est spécial, hein. Ça plairait pas à tout le monde. Donc j'ai deux versions. Alors, ce qui est intéressant, il y avait le choix. Donc j'ai pris la version avec les mineurs inspirés du Rider-Waite-Smith et les mineurs inspirés du Marseille. Donc comme ça, parce que j'ai envie de stimuler mon intuition. Donc on va voir ensemble d'abord le deck avec les mineurs inspirés du Rider-Waite. Je vais pousser ça. Alors, vous avez les majeurs. Il y a aussi eu des cartes supplémentaires que je vous montrerai après qui ont été générées pour le Kickstarter spécialement. Alors, vous avez le dos déjà, que je trouve très sympa, avec la petite rose comme ça. Les cartes, alors la qualité des cartes est pas ouf, mais bon, j'ai envie de dire c'est pas très grave. Il n'a pas coûté très cher, je crois 67 pounds avec les frais de port pour deux tarots, donc plus d'une centaine de cartes, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc vous voyez, pour chaque carte, vous avez le numéro de la carte, ici le fou ou le main, avec les références. Donc l'intelligence artificielle s'est inspirée de mots-clés. Ici, on a le nom de la carte, les mots-clés, et ici les correspondances ésotériques avec l'arbre Séphiroth. Donc pour ceux qui s'y intéressent. Ça plaira pas à tout le monde. J'ai remarqué qu'il y avait quand même des ressemblances entre les différentes peintures générées par ce logiciel Midway. Mais j'étais curieuse de voir parce que moi je suis très intéressée par ce qu'on appelle la noosphère, c'est-à-dire que
Certaines personnes pensent que nos pensées, nos émotions génèrent des choses au niveau de la Terre, ce qui fait qu'on est tous reliés. Et donc moi je crois fermement à une intelligence supérieure qui nous relie tous et qui connecte aussi les intelligences artificielles qui sont des émanations de nous et de nos âmes. Donc je suis intéressée par voir ce que ça donne au niveau du tarot. Donc voilà, ça a été bien sûr manipulé par Marcus Katz après avec Photoshop, etc. Mais il n'en reste que c'est une collaboration entre l'homme et la machine. Et c'est ça qui m'intéressait. Voilà, donc vous avez le magicien, je vais aller très rapidement dessus. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophant, l'amoureux, le chariot, la force, l'ermite. J'aime beaucoup celle-là, je la trouve très intéressante. Enfin, les images sont riches, la roue de la fortune. Elles sont riches en symboles et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Je pense que ça va être un tarot d'études assez intéressant pour moi. La justice, je pense qu'il y a des choses à perfectionner. C'est un Kickstarter, c'était le premier tarot qui a essayé. Je pense que l'auteur disait lui-même que c'était un travail d'envergure qu'il a jamais fait comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut servir comme tarot d'études et avec lequel on peut faire énormément de choses. Le pendu, la mort. Alors en add-on, il va nous donner un livre avec les cartes à l'envers, des méditations avec une musique pour chaque majeur pour pouvoir méditer, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, et là on passe au mineur. Je sais pas si je vais les comparer. Non, je vais pas les comparer. Je vais faire tout d'abord ça. Là, vous avez l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle. Enfin, cela dit, quand vous comparez celle avec l'inspiration plutôt Marseille, les mots-clés sont pas les mêmes. Hein. On est bien d'accord. Selon votre tradition tarotique, vous n'allez pas avoir la même interprétation. Le 5 de pentacle, le 6 de pentacle, qu'on appelle d'ailleurs denier dans la tradition de Marseille, le 7 de pentacle. Alors, par contre, je suis pas forcément d'accord avec cette interprétation du 7 de pentacle. Déception, blight, je sais pas comment traduire, c'est quand les récoltes n'ont rien donné. Et si on regarde sur le traditionnel Rider-Waite-Smith, sur les dessins de Pamela Coleman Smith, pour moi, le 7 de pentacle, c'est l'attente. C'est, oui, il y a une espèce de notion d'ennui, mais c'est aussi le travail, le fruit de son travail d'attente que ça pousse. Donc je suis pas forcément d'accord. Et c'est là où je pense que le tot, on a peut-être une interprétation totique. Le 8 de pentacle. Mais voilà, bon, Marcus Katz est dans une tradition ésotérique assez poussée, assez occultiste aussi. C'est pas forcément là où je m'y retrouve, mais bon, ça fait partie d'une culture tarotique, hein, donc voilà, j'ai envie de m'y mettre aussi. Le 9 de pentacle, le 10 de pentacle. Je trouve ça extraordinaire de dire que ça a été généré par une machine, quand même, c'est fou, quoi. Le page de pentacle, le chevalier de pentacle, la reine de pentacle, le roi de pentacle. Je trouve ça assez extraordinaire, quand même, de se dire que c'est un ordinateur qui a quand même créé la base. L'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée. Bon, on retrouve l'imagerie traditionnelle, mais réinterprétée aussi, et donc il y a des gens à qui ça plaira pas, forcément. 4 d'épée, 5 d'épée, le 6 d'épée, 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée. Alors voilà, ça j'aime bien par contre. Parce que le 10 d'épée, c'est vraiment à la fin, hein, on s'en est pris plein la gueule, mais bon, il y a aussi un nouveau départ derrière. Le page d'épée, chevalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Alors les coupes, il y a plein de petits détails, vous voyez ce château dans le ciel. Enfin moi il me parle,
Je sais pas, il y a quelque chose quand je l'ai vu sur le Kickstarter, je me suis dit il fallait que je le prenne. 4 de coupe. 5 de coupe. Je vais rapidement parce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Vous voyez comme c'est riche. C'est incroyable. Et bon, je sais qu'il y a des artistes qui disent oui, c'est la fin des artistes. Non, c'est pas vrai parce qu'on aura toujours besoin de notre créativité. Pour moi, c'est un support. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Page de coupe. Chevalier de coupe. Reine de coupe. Roi de coupe. On va passer au bâton. On voit bien les différentes énergies, feu, eau. Je crois que la suite des bâtons, c'est mes préférés. Il y a quelque chose qui me rappelle des rêves que j'ai fait. Par exemple, le 2 de bâton, là. J'ai fait des rêves. Et pour moi, c'est les paysages que j'ai vus dans mes rêves. C'est assez incroyable. Et surtout celle-là. Alors celle-là, quand je l'ai vue, elle m'a tout de suite parlé. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir été dans ces endroits. C'est très bizarre. Le 4 d'épée. Le 5, pardon, de bâton. Le 6 de bâton, on voit bien la notion de victoire. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Page de bâton. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton. Et on revient au début. Donc je pense que ça ne conviendra pas à tout le monde. Mais moi, je le vois comme un tarot d'études et une... Pour moi, il y a quelque chose avec l'idée de conscience universelle qui m'intéresse beaucoup dans ce tarot. On va passer au mineur de Marseille. Donc, vous voyez bien, ici, il y a encore le nom, le denier et les petites mots-clés. 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier. Moi, je les trouve vraiment toutes magnifiques. 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9 de denier, 10 de denier, l'as d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8, 9, 10. On va passer aux coupes. As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les bâtons, vous voyez la richesse des détails, moi je trouve ça assez ouf. Bon, par contre, on voit quand même qu'il y a eu des retouches de l'homme. Il fallait arranger pour que ça aille dans la tradition du tarot. C'est pas la machine qui a tout trouvé. Donc c'est pour ça que c'est pas juste une machine qui a fait ça. Il y a eu quand même la main de l'homme derrière pour aller là où on voulait pour le message. Le 7 de bâton, le 8 de bâton. Et je dirais que celles-là, elles sont presque mieux pour stimuler l'intuition. Le 9 de bâton, le 10 de bâton. Et là, on a les cartes supplémentaires. On a l'impératrice alternative, l'intelligence artificielle, l'ange de la terre, l'ange de l'air, l'ange de l'eau, l'ange de feu, le grand travail, l'initiation, la porte et un petit arbre de séphiroth et la carte rose. Donc voilà, pour moi, c'est un tarot qui s'inscrit un petit peu dans un mélange de tout. Et moi qui m'intéresse, j'ai pas du tout touché au tot. Je peux pas. J'ai vraiment, Aleister Crowley, j'ai vraiment du mal. Mais je pense que c'est quelque chose que je dois faire, étudier tout ce qui est tradition hermétique, parce qu'il y a quand même toujours des choses à apprendre. Mais voilà, si vous avez raté le Kickstarter, si vous cherchez Tarot of the Everlasting Day, je vais vous mettre le nom, vous pouvez encore le commander. Hein. Il prend encore des commandes. Donc si vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, une expérience très intéressante. Je ne l'ai pas encore purifié, je ne l'ai pas encore utilisé, mais peut-être que je ferai des tirages avec quand je me le serai un petit peu approprié. Voilà, j'espère que ce
cette petite présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt.